Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation numérique en entreprise. On est aujourd'hui à Stratégie PME 2025. Vous vous rendez compte, là, j'ai une petite voix enrhumée, là, j'ai comme une petite sinusite qui persiste, mais on est au combat quand même pour la deuxième journée. Puis demain, il y a le salon MPA 2025 là, pour les meilleures pratiques d'affaires. Êtes-vous là aussi demain au Oui, salon oui. MPA? Good. J'ai un invité en or aujourd'hui, puis je trouve ça vraiment pertinent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de SAP dans la chaise bleue. Fait qu'aujourd'hui, pour les curieux, je pense qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, qui vit des projets, puis en connaissant un peu l'écosystème pour avoir travaillé avec les Forgestiques, je pense qu'il y a des projets livrés fonctionnels très bien. On a Grégory Pétrieux, qui est directeur régional des ventes et des comptes stratégiques pour Québec et Maritime. Grégory, bienvenue sur la chaise bleue. Merci, merci. C'est la première fois qu'on a quelqu'un de Forgestique sur le podcast. Ça me fait plaisir d'être Après le premier. 3 ans, on l'a échappé. Ça aurait dû arriver avant. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Grégory, avant qu'on se lance avec Forgestic, peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi ton parcours, de où tu arrives, comment tu es arrivé dans la tech aussi, mais puis en plus tu es d'origine française, ça fait longtemps que tu es au Québec, j'imagine, parce que tu as un petit accent québécois j'ai un mélangé. petit accent mélangé. Quand je retourne en France, ils ne me croient pas que je suis français. Puis ici, Tu es dans la catégorie des bâtards maintenant. Comme... Avec de m'installer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais, c'est ça. Là, tu vas être correct. Mais vas-y donc, En fait, moi, c'est ma 9e année chez Forgestic, donc vraiment directeur régional des ventes au niveau des SAP Business One depuis longtemps, avec d'autres solutions qu'on revend maintenant. Puis même avant ça, j'ai fait 10 ans dans une firme locale de logiciels de gestion d'entreprise aussi. En France ou au Québec? Au Québec, au Québec. Tu le nommes ou tu le nommes pas? Oui, c'était Epsilia. Ah, Epsilia, ok. Fait que tu as travaillé avec Novelia, Epsilia, Pierre Ricard, puis tout, ok. Exactement. Donc, j'ai fait 10 ans, puis c'est quand même un beau parcours. J'ai commencé, j'ai toujours été dans les ventes, OK. mais j'ai été directeur du support, j'étais directeur de l'équipe des opérations, puis j'ai fini VP vente et marketing. Donc, ça m'a vraiment permis premièrement, au sein de l'évolution d'une entreprise, de me développer, mais surtout, étant donné que j'étais impliqué chez les clients, c'est vraiment là que j'ai fait, on va dire, mon étude de pourquoi aujourd'hui j'ai la possibilité de discuter avec des clients de processus, de transformation, manufacturière, distribution, etc. C'est vraiment là que j'ai fait mes classes. Parce qu'avant, je venais de vraiment un autre monde. Vraiment, c'était finance aux études. Puis après, je travaillais chez Xerox. OK. Par contre, Xerox, c'est la belle école de vente, ça. Ça, c'est une vraie école de vente. Ça m'a aidé à travers toute ma carrière. Donc, chez Epsilia, donc, j'ai connu un logiciel avec développement local, etc., qui est vraiment spécialisé initialement dans la traçabilité agroalimentaire. Puis c'est vraiment ça qui a propulsé Epsilia, puis même moi, ma carrière, si je peux dire ainsi. Pour ensuite transiger du côté de Forgestic, où là, c'était vraiment avec SAP Business One. Ouais. Donc, vraiment une solution, puis on va sûrement en parler tantôt, là. Vraiment une solution connue et reconnue, puis qui continue de l'être, une solution mature, etc. Dis-moi, Forgestic, avant qu'on se lance là-dedans, là, en chiffres, c'est quoi à peu près Forgestic? Quelqu'un qui ne vous connaît pas, là, tu sais, mettons, tu me lances les taglines, là, c'est peut-être combien d'employés, c'est où les bureaux? En fait, Forgestic, premièrement, a fêté son 35e anniversaire. 35e anniversaire. Propriétaire unique, Daniel Champoux, qui est toujours là et qui va continuer d'être là. 65 employés. Siège social est à Montréal. Par contre, on travaille la majorité en remote, là, donc moi j'ai des collègues un peu partout, autant au Canada que même aux États-Unis, parce qu'on couvre vraiment l'Amérique du Nord. Oh, wow. Donc 65 employés, la majorité sont des consultants, donc des collègues qui travaillent au niveau des implantations, puis avec une forte connaissance, il y a des CPA, il y a des ingénieurs, etc. Donc vraiment pour assigner les bonnes personnes au niveau de l'implantation. Puis comment on se positionne, parce que oui, on est connu, mais pas par tout le monde, etc. Mais en fait, on est la meilleure firme canadienne au niveau des ventes du côté des SAP Business One. OK. Ça fait 6 ans de suite. Puis on est deuxième. Comment ils mesurent ça? C'est le nombre de licences vendues ou c'est le nombre d'utilisateurs? C'est vraiment la valeur des logiciels vendus annuellement, puis de récurrence également que les clients restent avec nous, etc. Donc, il y a une satisfaction au niveau du support aussi. Wow. Puis on est donc premier au Canada depuis 6 ans, puis deuxième en Amérique du Nord depuis 4 ans. Quand même, hein? Notable. Ça veut dire qu'ils vous invitent dans leurs rencontres utilisateurs annuelles. Les pack meetings. Les bacs, mais sont où? Hein? Sont-ils encore en Allemagne ou ça se déplace partout dans le monde? Non, en Amérique du Nord, c'est en Amérique du Nord. Ben, il y en a, en fait, il y a 3 géographiquement, il y a 3 rencontres. Là. Okay. Il y en a une en Amérique du Nord, une en Asie, puis une en Europe. OK, en Asie aussi. Année, Puis le marché cible de Forgestic, tu sais, exemple, je suis une entreprise au Québec, tu sais, pour vrai, peut-être 70% des cas d'écoute là, de la chaise bleue, c'est des manufacturiers. Après ça, ben, il y a tous les gens de développement économique, puis d'autres gens qui sont intéressés par la tech, mais tu sais, on est beaucoup dans le secteur manufacturier.
c'est qui ton client cible? Tu sais, le type, la grandeur d'entreprise où que vous performez le mieux? Ça veut pas dire de rejeter les autres. Tu peux me dire ça, on le fait pas, tu sais, aussi, là. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi le target de Forgestic? Ben, disons, au niveau de la grosseur, on va commencer avec des. Bon, on a des petits clients. On a des petits clients qui ont 2, 3 utilisateurs OK. SAP Business One. Puis notre plus gros client, plus de 400 utilisateurs SAP Business One. Puis premièrement, on a plusieurs solutions. On a SAP Business One que l'on vend pour la PME. Puis on a également SAP Cloud ERP qui est la nouvelle technologie, on va dire, d'SAP, vraiment axée sur l'IA, etc. On pourra en reparler aussi. Ouais. Qui, elle, on va commencer à la grande PME. Sans dire la grande entreprise, là, vraiment la portion grande PME, parce qu'il y a quand même un certain coût. Mais par contre, au niveau des technologies, c'est relativement avancé. Donc, on va vraiment couvrir de la petite moyenne entreprise à la grande PME. On a du manufacturier, on a de la distribution, puis on a du service. On a différentes solutions aussi qu'on propose pour différentes industries. Question pour toi, tu sais, puis on en a parlé avant de commencer le podcast. Tu sais, SAP, des fois, à mauvaise presse, mais ceux qui l'utilisent bien, on n'entend pas parler parce que ça va bien. On entend toujours ce qui va pas Exact. bien, tu sais. Peux-tu un peu nous rappeler, là, tu sais, là, tu parlais de Business One, il y a ANA, il y a S4, tu sais, il y a plusieurs, il y a le nouveau, tu me parlais public tantôt. Peux-tu me faire juste peut-être une petite vulgarisation, là, des différents logiciels sur le marché qui s'adressent à quoi, là, tu sais. Puis peut-être, si jamais tu as des exemples concrets de ce que tu entends, puis tu veux débâtir la croyance populaire, mettons, parce qu'on s'entend, là, Ouais. c'est le plus gros logiciel mondial, pareil. Tu sais, on a Exact. bien beau, c'est plus facile de dénigrer le plus gros que de le valoriser, là, tu sais, C'est ça. C'est sûr que moi, si on parle de plusieurs, puis on peut commencer par SAP Business One. Mais juste parenthèse, j'ai dit le plus gros, c'est-tu Oracle ou c'est SAP? Peut-être que je me trompe. C'est un ou Ah, l'autre, c'est hein? une bonne question. Au niveau des chiffres, ils sont toujours en train de se battre au niveau marketing, mais Ouais. le plus gros revendeur de logiciels ERP, c'est SAP. OK, c'est bon. OK, Parce vas-y, que excuse. même, tu sais, des firmes comme Microsoft ou Google utilisent SAP. Ouais. Donc, même Microsoft, qui ont leur propre ERP, utilise SAP comme. Ben, c'est parce que Microsoft, il change aux 2 ans. Il rachète, tu Ils recommences font plaisir à tout toujours. le monde. Et tu penses que c'est intégré, puis tu penses que ça va marcher. Sinon, bon, pour positionner SAP Business One, on va en reparler. SAP Business One, donc, premièrement, SAP fait mauvaise presse. Souvent, quand ça fait mauvaise presse, là, c'est pour le gros SAP, on peut dire, ce qui est S4, R3 anciennement. Souvent dans le domaine public. Et souvent, dans le domaine public, on entend des fiascos, si on peut le nommer Ouais. ainsi. Donc, puis c'est pas nécessairement le logiciel qui fait défaut. Ouais. Dans ces fiascos-là. Puis on ne s'éternisera pas là-dessus, parce que c'est même pas une industrie municipale, publique que l'on couvre. Nous, on fait vraiment du privé, puis on est dans la PME, puis on ne fait pas face à ces problématiques-là. On n'a pas de problème en justice, etc. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on entend dans les journaux. Donc, beaucoup au niveau du privé. Ensuite, SAP Business One, c'est une solution qui existe depuis des dizaines d'années, puis c'est peut-être un peu ce qui... On entend un petit peu de rumeurs, SAP Business One, vieille technologie, tout ça, c'est pas nécessairement le cas. SAP Business One, c'est une solution mature, qui dure, que SAP fait persister à travers le temps. Pourquoi? C'est parce qu'elle répond aux besoins des entreprises. Nous, on voit des clients qui prennent SAP Business One à cause du nom, SAP. Ils savent que c'est un investissement sécure qu'ils vont faire pour des années, parce qu'ils vont savoir que ça va fonctionner. Il n'y a pas de problématique avec SAP Business One. Puis ça fait des beaux projets ensuite. Puis on répond, c'est sûr, on peut dire qu'une solution est parfaite, mais à 90% des besoins, on répond, puis on va arriver à répondre aux besoins, versus la compétition qui arrive avec des solutions peut-être plus petites, moins de fonctionnalités, plus de développement à payer de la part des clients, etc. C'est là où on voit la différence entre les deux. Donc, vraiment mature. Puis il y a même des clients, on le voit là, il y a des clients qui achètent un gros nom, donc SAP est dans la liste, à cause de la crédibilité que ça fait s'ils revendent leur entreprise. Tu sais, mettons, après, on va passer à l'autre pour SAP Business One. Une entreprise alimentaire est couverte par Business One, quand même. Petite entreprise, mettons, traiteur, croissant, baguettes, tout peut être traité 100% par Business One, je pense. Oui, exact. Donc, au niveau de transformation alimentaire, en effet, puis même, tu sais, que ce soit de l'emballage, de l'empaquetage, puis même pharmaceutique. Donc, tout ce qui est également, c'est normé. Au niveau de tout ce qui est normes, on a même un client en ce moment qui regarde, on est en compétition qu'on a un autre intégrateur SAP Business One à cause des normes puis de la législation pour tout ce qui est traçabilité au niveau pharmaceutique. Donc, tout ce qui est standardisé, là, on a vraiment une solution qui répond à ces clients-là. Sauf des étapes de faire du à côté, du sur-mesure pour s'adapter à un autre système, en fait. Il est déjà intégré, build-in. Exact. Généralement, la solution va être là. Puis on peut configurer comme, tu sais, puis au salon, aujourd'hui, on a la stratégie PME. Là, on parle beaucoup d'automatisation, on parle beaucoup de dashboard KPI. Ça fait longtemps qu'on les a déjà dans le système. Tout ce qui est processus automatisé, ça fait longtemps qu'on est capable de le configurer dans le système. C'est juste qu'on ne l'a pas
marketé, si je peux utiliser ce terme-là. Désolé, le mot anglais. C'est Anglicisme. correct. Il n'y a pas de problème ici. Ben, On a il y a réussi des le fois, des podcasts franciser. sont en anglais. Là. C'est ça. Donc, ça a été, c'est pas nécessairement marketé, mais nous, c'est vraiment des outils que l'on a et puis des Mm. fonctionnalités que l'on Tu a. sais, à l'époque, mettons, je reviens en 2013, quand on avait des clients qui avaient SAP, mettons, Business One, qu'on voulait se connecter avec un dashboard, on ne pouvait pas utiliser à l'époque ben, tableau, on pouvait, mais il fallait faire de la gymnastique. Puis tu avais Mhm. déjà built-in pas Mirage, c'était quoi déjà le nom du dashboard qu'il y avait dans SAP? C'était. Oui, Tu sais de quoi je parle, hein, mais en tout oui. cas, c'est pas grave, là, mais Ouais, parce qu'ils ont arrêté aujourd'hui, c'est rendu quoi l'outil de visualisation? C'est-tu intégré built-in dedans Oui, ou ben, en c'est. fait, il y a les deux. Puis, il y en a du built-in. Donc, maintenant, quand tu as SAP Business One ANA, tu as déjà tes dashboards KPI qui sont là. Puis, il y a aussi le Ok. web client qui s'en vient. Donc, vraiment l'interface web qui est déjà actuellement. Mais ça, c'est un retard aussi qu'a pris SAP initialement pour Business One. Ils ont tardé à développer la portion web. Ils Ok. se sont dit, si on a une autre solution qui était by design pour ne pas la nommer, qui est web, on va garder SAP Business One pour installer. Donc, mais là, avec le temps, ben, ils ont changé un petit peu. Puis là, maintenant, il y a la version web qui existe de SAP Business One. Donc, il y a les dashboards KPI qui s'y trouvent au niveau des indicateurs. Puis, moi, quand je parle aux clients, je dis, tu sais, c'est les dashboards KPI que vous avez besoin, dans le fond, pour gérer votre entreprise au day-to-day. Quand il va se connecter, il va voir ses dashboards, il va voir c'est quoi les exceptions à gérer. Est-ce qu'il y a des problématiques? Tu sais, il va avoir vraiment des chiffres pertinents pour pouvoir prendre des décisions live. Ensuite, maintenant, il y a SAP Cloud, SAP Analytics Cloud, qui est vraiment un module, mais après, qui est intégré en fait à Business One, qui est plus, par exemple, pour des gens qui n'ont pas nécessairement une licence SAP Business One, mais qui veulent avoir une vue sur les chiffres, Ouais. les actionnaires, de mettre des écrans planchers au niveau production, savoir où ils en sont au niveau de leur niveau de performance, etc. Donc, vraiment avoir une vue externe qui est intégrée dans le fond SAP Business One. J'ai vécu un cas pratique où on a, tu sais, à travers le temps, je pense que GLM, je pense en 2019, où on avait un client qui travaillait avec un autre intégrateur, puis sans nommer de nom, avait intégré sa propre solution WMS en récurrence. C'était comme à côté des SAP. Puis, tu sais, je sais que tu dois comprendre de quoi je parle, mais tu sais, par principe, la communauté, je ne veux pas dénigrer personne. Puis, on a transféré le compte chez vous. Tu sais, puis c'est vous qui avez pris en charge, puis vous avez pris l'entièreté de l'organisation. Je pense qu'elle est encore chez vous dans le domaine Oui, alimentaire. exact. Il y en a combien d'intégrateurs au Québec qui sont des intégrateurs SAP? Puis il y en a combien, puis je ne sais pas si vous faites aussi, qui développent comme des outils à côté, qui c'est pas SAP, mais que tu deviens un peu dépendant de ton intégrateur. Puis c'est-tu bien vu, ça, de SAP, que les intégrateurs fassent ça, ou c'est-tu légal? C'est une bonne pratique d'affaires? Parce que, tu sais, dans la réalité, SAP a déjà un WMS intégré, puis, ou feuille de temps intégrée, puis il y en a qui se permettent quand même de développer sur mesure, puis ça crée j'ai goût de te dire un cycle de vie où comment je pourrais dire ça, là, t'es obsolète. Tu deviens obsolète Ouais, dans la c'est pour ça, croissance de SAP, tu exact. sais. Euh, Il y a plein de questions que je t'ai Ouais, posées, mais c'est une est-ce question, puis c'est d'après moi, puis c'est mon avis personnel, mais c'est très politique à SAP. OK. Premièrement, c'est que SAP Business One, SAP a facilité dans le développement de SAP Business One l'intégration avec des modules complémentaires. OK. C'est pour les add-ons, pour ne pas les nommer, dont par exemple des WMS. Puis, il y a donc certains intégrateurs, comme même nous, on a certains modules, tu sais, pour parer, pour combler un besoin spécifique à une entreprise. On fait un développement Ouais. qu'on fournit aux clients. Normalement, l'intégrateur qui fait ça doit arriver avec des versions pour suivre les versions des SAP Business One, etc. Donc, il y en a qui font le principe, il y en a d'autres qui ne le font pas vraiment, puis Ouais. là, ça bloque les clients. Ensuite, ça dépend aussi comment est intégré ou développé le module complémentaire. Dans le cas que tu mentionnais, tu sais, c'est un module qui est vraiment développé, qui a sa propre base de données. Donc là, ce n'est pas une intégration directe avec la même base de Ah, c'est données vraiment qu'SAP. Donc, c'est un web service. headless là, à côté. Exact. Là. Donc là, il peut y avoir des problématiques. Puis il y a beaucoup de clients qu'on rencontre qui le vivent et qui changent d'intégrateur à cause de ça. Donc, ils changent de add-on parce qu'ils ont perdu aussi confiance au niveau du add-on. Tu sais, je me mets pas dans la peau d'un client. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je te dis, je sais pas pourquoi j'ai pas vu SAP beaucoup dernièrement. Puis les clients qui l'ont déjà sont pas en requestionnement. Puis, tu sais, on travaille avec plein de clients qui ont SAP. Puis des fois, je sais même pas si c'est vous qui êtes là. Mais la réalité, c'est, tu sais, exemple, je vais faire un parallèle. Épicard, exemple, quelqu'un est intéressé par la solution. Tu as ECS, tu as Concerti. Une fois que Concerti a approché le client, il ne peut pas le client changer de client. Tu sais, Ouais. c'est dans la loi. Chez SAP, exemple, j'ai un fournisseur, le fournisseur ne me donne pas 100% ma satisfaction ou le fit est moins là.
y a-t-il une loi qui empêche un client de pivoter vers un Non. Forgestic ou non? OK. Non, puis C'est nous, champ libre, là. nous, on a décidé vraiment en tant que client, disons que quelqu'un qui regarde pour prendre SAP Business One, il a le droit de le savoir parce que c'est aussi une sécurité pour l'avenir. Dans le sens que nous, on dit, ben, nous, ce qu'on essaye de voir, c'est si SAP Business One répond aux besoins du client. OK. OK? Puis l'intégrateur, c'est sûr qu'on a une expertise, on va confirmer, on va expliquer notre expertise, la confirmer. Puis par contre, si le client a une problématique avec Forgestic, ben, il y a rien, ou avec un autre intégrateur, il n'y a rien qui l'empêche de changer. C'est une demande qui est faite à SAP, oui, parce que c'est SAP qui gère le licensing, mais par contre, c'est un Pas droit. que la demande soit faite quand même. Ça fait, mais c'est vraiment simple. C'est un formulaire qui est envoyé. Mais Puis ça doit faire qui quand est même parti. des chocs. Et ben, oui, mais tu sais, ça fait pousser aussi qu'on doit avoir des bons services. Ouais, non, mais ce que ça veut dire, c'est que, mettons, puis là, je fais un parallèle. Je dis pas qu'Epicor, tu sais, c'est pas. Mais tu sais, Concerti SCS ne peuvent pas bêter sur le même contrat. Tu sais, mettons, Epicor, vous autres, tu peux arriver, Nous, on exemple, pourrait. tu sais, sans nommer les autres, mais tu pourrais arriver, vous pourriez être 3 fournisseurs de SAP Exact. dans la présentation, back à Exact. back, puis là, c'est un fit. Puis, en tout cas, c'est une Ben, belle. par contre, où SAP va légiférer un peu, c'est que, disons, si on demande des escomptes, ils vont être égaux pour tout le monde. Là, on a parlé de Business One. Ouais. Là, je veux que tu m'amènes dans la solution un peu plus PME, grande, ben pas grande entreprise, mais PME, grande PME, mettons. Là. Exact. C'est sûr que là, Forgestic a pris des directions depuis quelque temps déjà. On a mis en place. Puis on parle des SAP encore, mais il y a aussi une autre solution qu'on vend au niveau de Forgestic. Donc, pour vraiment combler notre C'est offre, Sage, hein, c'est ça? oui, Sage Intact. Sage Intact, qui est vraiment une solution, pour donner quelques mots dessus, dans le fond, qui cible vraiment les compagnies de services. C'est vraiment un bel outil financier multi-entité avec des beaux dashboards KPI, avec même un concept de dimension au niveau de la comptabilité pour vraiment faire de l'analyse poussée. Sage, c'est Oracle. Je me trompe-tu ou? Mais mélange-tu Non, ou? c'est pas Oracle, non, c'est vraiment Sage. Sage. Ouais. OK, c'est moi qui se mélange. OK, je pensais que c'était hébergé chez Oracle. Mais c'est pas grave. Puis ça veut dire que là, Sage, présentement, c'est, dans le fond, dans votre portefeuille produit, vous avez SAP, vous avez Sage, puis c'est les Exact. deux systèmes ERP que vous pouvez pousser. Puis Sage Ouais. s'adresse à qui comme clientèle mieux que SAP pour toi, là, pour vous autres? Vraiment le service. Service. Service multi-entité ou les holdings qui ont plusieurs compagnies à gérer, mais au niveau comptable. Tu sais, dès que tu touches à la distribution manufacturier, là, wow, peut-être pas Sage. Même Ouais. s'ils ont un module de gestion d'inventaire, Non. par exemple, ils n'ont pas de MRP. Ouais. Tu sais, donc, dans le CM. Donc, moindrement que c'est des produits qui sont en revente, tu peux avoir un inventaire que tu veux gérer. Comme par exemple, un client qui a un spa, il veut gérer en inventaire ses serviettes et tous ses accessoires, il va pouvoir le faire. Mais pas au niveau de. Pour Non. revendre, c'est On plus va pas faire un complexe ou c'est assemblage pas dans naturel. l'entrepôt avant de shipper parce qu'il peut faire des boîtiers avec plusieurs, tu sais, mettons, des produits. À partir du moment qu'il faut que tu coupes un produit, là, t'es mal pris. Là. Exactement. OK. Donc, vraiment, Sage pour le service principalement, puis aussi les OBNL. Donc, ils ont des prix intéressants. Donc, c'est vraiment, on cible beaucoup ces compagnies-là, donc ces PME aussi, petites à grandes, même à très grandes aussi, il y en a. Puis notre troisième offre, dans le fond, c'est SAP Cloud ERP, qui est vraiment la technologie que met de l'avant SAP au niveau. Tu sais, il y a deux modes, on va dire. Il y a le mode privé, où les compagnies qui ont déjà SAP, ils vont migrer à celle-ci, dans le fond, pour vraiment être sur le cloud, mais vraiment en mode privé. Puis, il y a le mode public, qui est là vraiment pour on va dire, la moyenne à grande PME, ou les startups qui ont vraiment un potentiel de croissance très élevé, dans le fond, qui ont besoin d'un plus gros logiciel pour pouvoir subvenir à leurs besoins au niveau ressources par la suite. Là. Good. Là, je te donne le micro. Là, je veux que tu me dises, c'est quoi les légendes urbaines ou les fausses croyances que tu aimerais débattre? Là? Tu sais, là, les gens qui écoutent, mettons, sont en auto au gym, puis là, ils se disent, là, ah, ils me parlent de SAP, tu sais, mais je veux dire, c'est quoi les fausses croyances qu'on a sur ce système-là qu'on pourrait débattre? Là? Ben, c'est sûr que là, on entend beaucoup aux nouvelles, puis c'est tu sais, le fiasco, encore une fois, c'est le gros SAP. Puis, tu sais, pour les PME, il y a vraiment des solutions qui sont complètes, qui répondent aux besoins et qui sont là depuis des années. Si on parle de Business One, vieille technologie, tout ça, c'est pas nécessairement le cas. Ça a évolué avec le temps, ça répond aux besoins. Ouais. Un client, encore une fois, une compagnie qui veut investir dans un logiciel, mais qui veut sécuriser son investissement, ben, SAP Business One est un bon choix pour eux. Une compagnie même dernièrement, je ne les nommerai pas, mais un gros dans la transformation de la viande, puis un gros dans les serres au Québec, ils ont signé avec nous dernièrement. Eux, ce qu'ils faisaient, ils voulaient valider, étant donné qu'ils avaient vraiment des processus poussés définis, que la solution on pouvait la configurer ou vraiment répondre aux besoins en fonction de leur processus
là, on est là. Ouais. Forgestic, on est là pour les aider, puis la solution est là pour les appuyer. Donc, il y a vraiment quand même des compagnies qui considèrent qu'un investissement, pour avoir un bon logiciel de gestion, vont aller vers SAP Business One. Ensuite, SAP, puis là, je vais parler d'SAP Cloud ERP, vraiment la solution. Ce que je trouve intéressant, c'est que SAP existe depuis 50 ans. Ce qu'ils ont fait, en fait, pour repartir une nouvelle solution comme celle-là, qui a quand même un an, là, on s'entend, mais c'est qu'ils ont pris 50 ans d'expérience. Ils ont regardé, OK, comment était configuré SAP à travers les différentes industries, à travers les différentes compagnies. Puis l'approche maintenant d'implantation, c'est une sélection de processus. Il y en a actuellement, il y en a entre 800 et 1000. Donc, une compagnie qui veut implanter SAP Cloud ERP, la première étape, tu sélectionnes les processus que tu veux utiliser dans le Il se système. fait un pré-config. Ah ouais. Exactement. Puis là, il y a l'intelligence artificielle là-dedans, tout ça, au niveau de la solution, parce qu'il y a 3 couches, je vais en parler juste après. Mais la première étape, c'est que le logiciel va te donner ton plan de projet OK. avec toutes les étapes que tu as effectuées pour implanter ta Ça veut solution. dire que l'intégrateur et le client ont un roadmap, tu sais, chacune des étapes en ordre pour être sûr de ne pas échapper de morceaux. Exactement. Ah ouais. Là, dernièrement, je parlais, on a signé un, dans le fond, cet été, qui était un client SAP Business One, puis avait de l'intérêt pour SAP Cloud ERP, puis qu'on implante. Je lui parlais la semaine dernière, puis il me disait, tu sais quoi, je trouve ça beaucoup plus simple, la gestion de projet côté client, avec Ouais. SAP Cloud ERP qu'avec SAP Business One à C'est cause de sûr. cette Peut-être approche. tu pourras pas me répondre. C'est-tu Anthropic, Claude, mettons, ou c'est OpenAI? C'est quoi l'AI qu'il y a dans SAP? Ils ont utilisé quoi? Ils ont-tu leur propre C'est leur AI? propre AI, Ah dans le ouais? fond, c'est Joule que ça s'appelle. Joule? Ouais, Joule, qui est vraiment Première fois que je une l'entends, AI. En ça. fait, SAP Cloud ERP, il y a 3 niveaux. Il y a la suite. Ouais. C'est vraiment, on va dire, les modules qui sont sélectionnés parce qu'on peut quand même le moduler un peu, choisir certaines fonctionnalités, mais malgré tout, c'est un tout qui repose sur une structure de base de données. Et la structure de base de données, dans le fond, permet d'agencer toutes les données, mais également les données des logiciels tiers, s'il y a de l'intégration à faire. Et il y a la couche AI, qui est Joule. Il y a plusieurs outils, on va dire, mais 4 approches et qui est utilisé dans SAP Cloud ERP. Donc, 4 possibilités à date, là. Tu peux questionner comme ChatGPT. Tu sais, tu peux te poser des questions, dans le fond, plus analytiques. Quelle a été la rentabilité de Tel tel produit produit, dans de tel telle secteur. période, Ouais. etc. Ça va aller chercher l'information, puis ça va te donner les données. Mais il faut que le client ait bien rempli ses champs. Puis Exactement. Ça, c'est c'est clair que ça. les données, puis ça, on se le cache pas, les AI, c'est bien si les données, Mm. dans le fond, sont bonnes. Mais non, Sinon, c'est ça. c'est pas bon. Parce que des fois, on entend ça, on arrive chez des clients, puis c'est drôle, c'est ce qu'on parlait avec Benoît juste avant toi, Lisa, de BL Innovation, c'est que des fois, on arrive chez un client, puis le client va dénigrer son système sans nommer de nom. Puis là, après ça, tu lui demandes, tu sais, les bombes sont pas à jour, les feuilles de temps sont pas remplies, tu sais, Exact. je veux dire, il n'y a aucun système qui va faire la job, là, tu sais, Non, ça, c'est faut que le faut que les données soient le bonnes. laxisme des employés ne permettra pas d'y arriver, là. Puis, si on avait toi puis moi, là, mettons, dans l'écosystème SAP, à attirer quelqu'un avec nous, un Ouais. client ou un développeur, un gestionnaire de produits, n'importe qui dans le monde qui parle n'importe quel langage, qui qu'on assoirait avec nous autres pour continuer la discussion de SAP? Tu sais, si on avait la chance de questionner, est-ce que tu parlerais un client, premièrement, ou plus un développeur, tu sais, la tête de SAP, là. SAP, c'est en bourse, d'un, là, fait que ça doit Oui, être beaucoup exact. de têtes, là. Exact. Mais c'est qui qu'on assoirait sur la chaise bleue? C'est une bonne question, ça. C'est sûr que le client, d'après moi, il faut parler de l'expérience client puis une bonne expérience client. Ouais. Si on entend beaucoup parler des problématiques parce que ça impacte, encore une fois au Québec, là, le fiasco, mais c'est pas ça. Il y a aussi vraiment des belles histoires à raconter, puis des clients qu'ils ont SAP, comme tu sais, tu le mentionnais tantôt, des Ouais. clients SAP, il y en a, puis ils gardent. Il y en a des clients qu'on a depuis 20 ans, là, qui Non, non, sont non, avec mais Business One, puis qui ne changent pas de solution parce que la solution répond aux besoins. Donc, ça, on n'en entend pas assez parler. ben, je te lance un défi. Si tu veux venir t'asseoir, on est tout le temps là, nous, tu sais, on est dans tous les événements, on va être là l'année prochaine. Si un jour tu trouves un client qui veut venir exprimer, tu sais, qu'on brise ce vieux paradigme-là, puis, tu sais, dans le plein de petits RP, il y en a des fiascos, là. Tu sais, Mhm. il y en a. En fait, c'est 70% des projets des dernières années. Je pense que ça doit s'améliorer. Je ne le sais pas, là, tu sais, j'ai pas la statistique, mais c'est 70% des projets. Quand on dit que c'est un échec, c'est pas juste un échec là, total, là. Des fois, c'est juste qu'ils n'ont pas encore les coûts de revient.
L'inventaire n'est pas à jour. Fait que, tu sais, c'est un Ouais. échec au bout de la ligne. Si tu investis 3, 4, 500, 1 million, Ouais. Mais puis des que tu n'es fois, pas encore à jour après 3, 4 ans d'existence, c'est qu'il y a un enjeu humain là-dedans. Là. Tu sais, il y a un enjeu d'organisation. C'est pas juste le système. ben, exact, mais il y a quand même, tu sais, il y a le choix du système, premièrement. Puis ce qu'on voit des fois, là, c'est que, et puis c'est un choix correct, c'est commencer, dans le fond, en fonction de la taille de l'entreprise. On fait un choix en fonction du budget et de la solution qu'on prend. Mais la PME, elle continue d'évoluer, puis la solution, il faut qu'elle suive. Puis après quelques années, on voit des clients qui avaient décidé de prendre une autre solution, moins chère, moins de fonctionnalités, mais là, ils sont au bout, là, il manque quelque chose, là, puis la solution ne répond plus aux besoins. Il faut faire un changement pour continuer dans la croissance. Il faut que les deux suivent. Si la solution ne suit pas la croissance de la PME, à un moment, ça peut être une barrière, puis il va falloir réinvestir dans une implantation. Ben, on le voit en ce moment. Là. En tout cas, j'ai des exemples en tête, je vais arrêter. Là. Mais tu sais, quand tu t'attaches à un fournisseur, puis ça fait plusieurs années, puis c'est un fournisseur local, c'est dur pour toi de prendre la décision comme chef d'entreprise de passer à une solution plus grande entreprise ou plus solide, là, tu sais, interco, mais multidevises. Tu sais. Fait que là, Exact. les gens, souvent, ils deviennent un partenaire, puis ils disent, ah, lui, au moins, c'est un partenaire. Oui, mais partenaire, là, tu sais, il y a de l'obsolescence à gérer, là, tu sais, puis avec l'IA qui vient d'arriver, ton projet n'est pas sa priorité. En tout cas, on en voit toutes les sortes, Ouais. là. Mais tu sais, on parle de solutions, mais puis par rapport à l'exemple que tu viens de dire, c'est que le logiciel, c'est une chose, mais c'est vraiment l'équipe d'implantation qui va souvent faire la différence dans le succès ou non d'un projet aussi. Il faut regarder une solution à implanter, mais regarder aussi l'équipe qui implante. Il faut que ce soit des gens qui soient là. Nous, puis je vais parler de Forgestic, mais on a des CPA, on a des ingénieurs, on a d'anciens directeurs de compagnies, de PME qui sont là, qui ont rejoint pour aider d'autres compagnies à faire des implantations. Donc, quand ils sont capables, dans le fond, au niveau de l'implantation puis au niveau des clients, d'avoir des discussions pour voir comment utiliser, puis même faire un peu une revue de processus, ça aide à trouver des solutions, puis ça aide à, surtout, dans le fond, trouver des solutions en fonction de la solution qui est en train d'être implantée. Est-ce qu'il y a une question là, que je t'ai pas posée, que j'aurais dû te poser? Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir sur Forgestic on n'a pas eu la chance de mentionner? Ben, moi, j'aurais fait un petit rappel, c'est que, tu sais, encore une fois, ça s'appelle Cloud ERP. C'est vraiment la solution, dans le fond, qu'on va dire d'avenir chez SAP, puis qu'on positionne, puis qui est un peu nouvelle chez nous. Donc, il ne faut pas négliger ça. Puis, Forgestic, tu sais, on est plus ou moins connu dans le marché, mais venez nous voir, venez nous parler, venez nous poser des questions, voir si ça peut répondre. Même si c'est SAP, faut pas que les 3 lettres vous fassent peur pour les PME, là, parce qu'on a vraiment des belles solutions pour vous. Donc, et puis on a vraiment maintenant un choix de solution qui répond bien aux besoins, puis on a une équipe derrière qui est capable de répondre à des processus. Puis si on ne fit pas en fonction de notre expertise, on va vous le dire. C'est peut-être pas nous la meilleure firme pour vous aider parce qu'on manque d'expertise pour ça. Par contre, distribution, manufacturier, que ce soit agroalimentaire, que ce soit pharmaceutique, même dans le plastique, c'est l'exemple que je mentionnais tantôt qui a switché de l'un à l'autre, on peut vous aider. Moi, ce que je te propose, on se met en action, Grégory. Ouais. Prochain coup qu'on se voit, ou tu me planifies d'avance dans un événement, ça peut même être aujourd'hui ou demain ou dans un prochain événement, viens t'asseoir avec un client, puis là, on fait l'avocat du diable. On y rentre dedans là, ensemble, puis on annonce la bonne nouvelle. Puis, tu sais, personnellement, c'est vrai qu'on dirait que je promouvois pas tant SAP dans le marché, mais je fais l'inventaire des clients qui l'ont en ce moment, avec qui vous avez travaillé, que je connais. Ils sont bien servis. Je dois le admettre, là, vous avez quand même une belle compagnie. Puis j'ai jamais entendu parler en mal de Forgestic dans le marché, contrairement à d'autres joueurs sans les nommer, mais c'est tout à votre honneur. Puis c'est le propriétaire Daniel Champoux, tu as dit Daniel tantôt? Champoux, exactement. Fait que Daniel Champoux, j'imagine, ça fait combien d'années tu as dit tantôt? Ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans. Fait que tu sais, un monsieur routard quand même, là, ça veut dire. Là, fait que c'est tout à son honneur. Fait que je le salue aussi. Puis si un jour vous venez s'asseoir avec nous autres, ça me fait plaisir de l'accueillir. Hey, je te laisse retourner dans ton kiosque. Merci d'être venu à Chaise Bleue. Puis merci à toi. J'attends ta relance. C'est une prochaine action. Un beau défi, avec plaisir. Quand tu veux. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.